ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا إنك يا مولانا سميع مجيب. ثم أما بعد، أخواتي إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Toute le louange à Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, la bénédiction sur notre cher prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chères sœurs, chers frères, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En cette deuxième intervention dans une série qui concerne les recommandations de Luqman. Luqman le sage, comme Allah subhanahu wa ta'ala le décrit dans le Saint-Coran. Tout simplement parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avions dit lors de la première intervention la semaine dernière, a voulu nous montrer un certain nombre de règles que je vais rappeler très rapidement avant d'aller plus loin, Inch'Allah, dans les recommandations de Luqman. Quand Allah il dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, nous avons donc fait parvenir et donner à Luqman la sagesse. Il y a en cela un certain nombre de règles très importantes, à savoir
Allah, il garantit en quelque sorte les recommandations. C'est une sorte de valorisation. Quand il le décrit de sage, il nous dit, écoutez, tout ce qui va être dit par Luqman pour son fils, ce sont des sagesses qu'il faudra suivre. Le deuxième élément, Allah, il présente Luqman par le descriptif, le sage, quelque chose de très 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 noble. En le valorisant, ça nous dit que quand vous voulez, par exemple, un éducateur pour vos propres enfants ou pour les enfants, on avait parlé de l'école arabe, l'école de week-end ou quel que soit le lieu d'intervention et d'éducation, il faut choisir bien sûr ceux qui ont des compétences et il faut les présenter aux enfants, les présenter aux jeunes, les présenter à ceux qui vont recevoir les enseignements en les valorisant. En valorisant ces animateurs, on va dire, ces éducateurs, parce que plus on les valorise, plus ça va être, on va dire, plus impactant dans l'écoute et dans le suivi des éduqués et donc ceux qui reçoivent l'information. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par la suite وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Et nous avons également, pour résumer un peu ce qui a été dit la semaine dernière, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ, l'importance de s'asseoir avec les enfants. Et cette petite phrase وَهُوَ يَعِظُهُ, c'est une phrase nominale, donc quelque chose qui se répète, quelque chose qui est régulier. L'importance d'avoir des moments de rendez-vous avec nos enfants. Ya bunayya, toute l'affection. Toute l'affection que Luqman nous apprend. Dites à vos enfants des termes, appelez-les avec des noms qu'ils aiment, avec des qualificatifs qu'ils aiment entendre, qui reflètent l'affection. Ya bunayya la tushrik billah. Il a commencé par le commencement, à savoir l'unicité de Dieu. Point d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bunay, ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association est vraiment une injustice énorme. C'est quoi le lien entre cette première recommandation, n'associe pas avec Allah une autre divinité, l'association, et l'injustice? Subhanallah, les mufassiroun, les exégètes, ils nous disent Luqman, quand il donnait à chaque fois une recommandation, il l'argumentait. Il n'envoyait pas des informations comme ça. Il faut faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Pas d'associer avec Allah parce que, il va utiliser des mots que les enfants, que les jeunes peuvent comprendre. J'allais dire, tout être humain comprend, à savoir, c'est une injustice. Et tout le monde comprend c'est quoi l'injustice, le zulm. Personne n'aime le zulm, qui est le rejet d'une vérité, qui est le fait de faire subir à quelqu'un quelque chose d'injuste. Donc, la nature humaine refute ça. Et quand il lui dit, n'associe pas avec Dieu et notre divinité parce que c'est une injustice, inna shirka la zulm, zulm vis-à-vis de toi-même. C'est une injustice vis-à-vis de toi en tant qu'être humain créé par Dieu. Si tu associes, tu te fais de l'injustice. Comme si quelqu'un fait de l'injustice à une autre personne et tout le monde répréhende cela, rejette cela. N'en fais pas pour toi-même. Il y a dans le style de Luqman l'utilisation, on va dire, de mots que son fils pouvait comprendre, de l'argumentaire. D'ailleurs, dans les versets qui viendront par la suite, que nous verrons ultérieurement, quand il lui dit « mais baisse de ta voix, parce que ça risque parce que la colère, la haute voix, les cris risquent de te mener vers des sons semblables à ceux des ânes. » Et lui donner des comparaisons, des images pour l'aider à comprendre. Donc, argumenter, faciliter d'utiliser
des vocabulaires. Et puis surtout, tout cela est la porte d'aider à la compréhension. Al-Iqna'. Parce qu'il ne suffit pas là aussi de donner des conseils. Je me rappelle très bien, je rencontrais un jour quelqu'un d'une 40aine d'années. Et puis en se disant salam, salam, ça va, et puis en faisant un peu plus se connaissant, il savait que j'étais imam à la mosquée dans ma ville de Beauvais. Et il me dit, mais tu sais, mon cher frère, moi je ne prie pas, moi je ne vais pas à la mosquée, moi, voilà, je ne veux pas de tout cela, ça fait très longtemps. Bon, je lui dis, c'est ton choix, mais voilà, il faut cheminer vers notre Créateur, il faut chercher son Créateur, il faut comprendre. Il me dit, mais comprendre? Comprendre quoi? Et il me raconte la chose suivante. Il me dit, j'étais enfant, à peine 7 ans, à la mosquée. Mon papa m'envoyait à la mosquée pour que l'imam ou un maître dans cette mosquée m'enseigne le Coran. Et un jour, j'ai dit à cet imam ou à cet enseignant, maître, pourquoi nous devons prier? Pourquoi nous devons jeûner? Et quelle fut énorme! Il me dit, sa surprise, l'imam en question, il prend le bâton, il le tape. Il lui dit, tais-toi, tu fais comme ton papa t'a dit, point, c'est tout. Et bien sûr, ce n'est pas du tout une méthode, c'est dangereux même. En matière d'éducation, fais, point, c'est tout, tais-toi, c'est grave. Et Allah nous apprend la chose contraire à travers les recommandations de Luqman al-Hakim. La tushrik billah, inna ash-shirka la zulmun azim. Inna ankara al-aswati waghdud min sawtik. Inna ankara al-aswati la sawt al-hamir. Et ainsi de suite. Il faut argumenter pour faciliter la compréhension. Dire le pourquoi des choses. Bien sûr, tout en inculquant al-iman billahi, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. On fait tout cela parfois, mais il y a toujours une explication. Puis, Luqman passe, dans ce passage de Surat Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala, en quelque sorte, il nous fait une pause au sein des versets qui consistent à transmettre les recommandations de Luqman. Il nous parle donc on va faire tout de suite un passage qui parle d'autre chose. Certes, il y a des conseils, ce n'est pas Luqman d'après les exégètes, c'est pas Luqman qui dit à son fils Allah, il nous interpelle, il nous le dit. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant bien sûr pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable, et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Ces 2 versets, dites par Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous, en quelque sorte, attirent notre attention, parce qu'on est là, on a envie d'écouter ce que Luqman a conseillé encore à son fils, pose en quelque, allez, entre guillemets, walillahi al-masal al-a'la, et Allah l'exemple parfait, une sorte de pub parmi une masse d'informations que Luqman va transmettre, mais hop, attention, attention. Vous devez obéissance. Luqman est en train de parler avec son fils. Demain, vos parents vont vous parler, vont vous conseiller. Et il faut avoir écoute des parents. Il faut obéir aux parents. Dans ce qui est, bien sûr, il y a votre intérêt. Et Allah, il nous rappelle, toujours il argumente.
Pourquoi il faut donc obéir au père, aux mères? Et il nous parle particulièrement de la maman qui nous a porté 9 mois et qui nous a allaités pendant de longs mois. Et en cela, bien sûr, il faut de la reconnaissance. Donc, ne méritent-ils pas, les parents, ne méritent-elles pas la maman qu'on l'écoute, qu'on lui obéit, sauf, bien sûr, s'il demande de désobéir au Créateur. S'il demande d'associer avec Allah une autre divinité. En d'autres termes, là aussi, et les exégètes nous le disent très clairement, comme si Allah veut nous dire, il faut que l'éducateur ait une certaine écoute auprès des éduqués, une certaine, on va dire, un certain niveau, pour qu'il soit écouté. Ça va être compliqué de prendre un jeune parmi ses copains et il va leur donner des conseils, c'est plus compliqué peut-être. Il faut quelqu'un qui a un certain, on va dire, un certain respect auprès de ceux qui l'écoutent. Et c'est pour cela Allah nous interpelle notamment sur les parents à ce niveau-là. Et donc, une fois que c'est mis en quelque sorte en exergue, voilà, l'importance des parents, après que Luqman a commencé ses recommandations, ça y est, hop, l'information a été envoyée, Allah nous a dit, maintenant, il faut bien sûr de l'écoute, il reprend avec Luqman et les recommandations de Luqman pour la suite. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. On rapporte donc la traduction: ô mon enfant, fût-ce le point d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. On rapporte que le fils de Luqman pose la question à son papa, Luqman, lorsqu'il a vu la mer. Et le fils de Luqman dit à son père: Père, si jamais un grain tombe, se perd dans cette immense mer, est-ce que Allah est capable de retrouver ce grain? Et c'est là où Luqman dit à son fils: question-réponse. C'est un autre style pédagogique très important. Parce que le monologue, toujours donner, vous devez écouter, point c'est tout, pas de questions, ça ne marchera pas non plus. Et il faut être prêt à répondre aux questions de ceux que nous éduquons, à ceux à qui on transmet de l'information, des recommandations, des conseils, etc. Et donc, la réponse était aussi très claire, et argumentée également. Quand il lui dit: est-ce qu'Allah est capable de retrouver ce grain perdu au sein et au fond des mers, il lui dit: oh mon enfant, même si le poids d'un misqal, c'est encore plus petit qu'un grain, le poids d'un grain de moutarde, infiniment petit, au fond, pas uniquement dans la mer, au fond d'un rocher, perdu dans les cieux ou dans la terre ou au fond des mers, Allah le fera venir. Il est omnipotent. Il connaît, il sait toute chose au fond de sa création. Après tout, c'est lui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui l'entoure. N'est-il pas justement infiniment doux, parfaitement connaisseur? Latifun khabir. Allah latif, malgré sa connaissance infime.
malgré infini, malgré sa connaissance, son omniscience importante, Allah est capable. Le style de permettre aux enfants, même de les interpeller, de s'arrêter quand on fait notre cours, notre intervention, notre halaqa. Avez-vous des questions? Et de répondre avec argumentation toujours. Allah est parfaitement connaisseur, n'est-ce pas mon fils? Voilà mes frères et sœurs pour aujourd'hui. Inch'Allah, nous terminerons la prochaine fois bi'idhnillahi ta'ala avec les autres recommandations de Luqman. Barakallahu fikum, qu'Allah accepte de nous et qu'Allah vous bénisse. Inch'Allah, à la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Je rappelle que vous êtes à l'écoute de France Maghreb 2, la radio, et que ce soir, donc, notre débat du mercredi, c'est la France et ses musulmans, où est le problème, avec ceux qui nous rejoignent à l'écoute de la radio ou sur les réseaux sociaux. Nous intervenons, nous invitons M. Franck Frégosi, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la gouvernance de l'islam en France et chargé de cours à Sciences Po Aix, et M. Vincent Gesser, politologue au CNRS, et président du Centre d'information et d'études sur l'immigration internationale. Et je rappelle qu'il suffit de taper, pour les auditeurs qui nous suivent ou pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, de taper Franck Frégosi ou Vincent Gesser et vous trouverez leur abondante production de livres, puisque beaucoup de monde me dit de donner quelques-uns de vos livres. Et comme j'ai imprimé les CV de l'un et de l'autre, si je me mets à lire uniquement les publications, l'émission ne se terminerait sans qu'on puisse poser nos questions. Donc, Franck Frégosi, Vincent Gesser, pour ceux qui vont aller plus loin, comme on dit dans certaines émissions de télévision. Nous sommes pratiquement, cher Karim, à la moitié de notre émission. Et nous avons en fait les 2 gros dossiers à mettre sur la table. Le premier gros dossier, c'est la charte donc, de principe, c'est la charte des imams, pour faire simple. Franck, on a touché quelques mots, mais on va rentrer un peu dans le détail. Et la loi dite de séparatisme, la concordance de ces 2 textes n'est pas un hasard, puisque tous les 2, d'une certaine manière, sont directement... Alors, on me dit que Franck a cité un anthropologue. C'est une anthropologue, c'est Marie-Laure Boursin, je pense. Marie-Laure Boursin, oui. Marie-Laure Boursin. Marie-Laure Boursin. Voilà, cher publication à venir, hein, je précise. Voilà, donc en tout cas, voilà pour. Nous sommes en réaction avec ceux qui nous suivent sur le réseau, et vous voyez qu'ils sont intéressés par des points précis qui m'ont échappé. Donc, je disais, oui, merci beaucoup. On fait cette émission aussi pour répondre aux interrogations de ceux qui nous suivent sur les réseaux et à la radio. Et donc, j'ai dit, nous avons 2 gros morceaux, la loi sur le séparatisme et la charte des imams. Et dans les 2 cas, nous sommes dans le cas de l'injonction politique, puisque après les attentats en général et après donc l'assassinat du professeur Paty, le président de la République a prononcé son discours donc au Muro, le 2 octobre de mémoire, et derrière, tout s'enchaîne. Et en préparant l'émission la semaine dernière pour recevoir donc le président du culte protestant, j'ai été regarder la charte de ce culte. C'est une page
contre 14 ou 15 pages pour les musulmans. Pour les musulmans, je rappelle qu'il y en a eu au moins 3 chartes. La première, celle qui a été écrite du temps donc, de M. Chevènement. La deuxième, signée par M. Dalil Boubacar, qui est d'ailleurs très bien faite. Et la troisième, signée par M. Moussaoui et les autres fédérations. Et la première question qui se pose à la question, est-ce qu'il y a une rupture de mémoire auprès des patrons du culte musulman, des responsables des fédérations, puisque quand on fait une première charte, lorsqu'on fait la deuxième, on ne fait pas de référence à la première, et quand on écrit la troisième, c'est encore pire, on ne rappelle ni la première ni la seconde, c'est comme si on était en train de faire de la génération spontanée. Chaque direction, quand elle arrive, elle a besoin ou elle est sous pression pour faire sa propre charte. C'est de la discontinuité dans la production intellectuelle chez les responsables. Comment expliquer aux auditeurs donc, et ceux qui nous suivent sur le réseau ces ruptures? Vincent, tout à l'heure, a parlé de temporalité concernant, donc, j'allais dire, le débat sur l'islam en France. Est-ce que là, on n'est pas face à 3 temporalités et c'est même pas 3 générations différentes, puisque au moins la génération intermédiaire a été dans les 2 chartes. Franck? Alors, Tarek, peut-être une précision. Effectivement, vous avez rappelé, il y a 3 textes, 1995, 1998, mais aussi 2013. Oui. 1993, la fameuse charte du culte musulman qui a été notamment rendue publique et présentée à Charles Pasqua par la Grande Mosquée de Paris. Oui. Cette charte avait pour but de poser les bases de ce qu'entre guillemets on appelait déjà à l'époque un islam républicain. Le seul problème, c'est que la charte n'a été ratifiée par aucune grande fédération. Donc elle était uniquement portée par la Grande Mosquée de Paris, une manière aussi de se légitimer auprès du pouvoir en place comme étant la seule structure capable de représenter entre guillemets un islam républicain. Avec la une deuxième précision, charte, Franck, avec une précision, c'est la seule charte dans laquelle il y avait plusieurs collèges, notamment des gens qui n'étaient pas directement dans la religion et donc qui pouvaient refléter un point de vue des citoyens musulmans. Mais je veux dire que le texte en lui-même, il ne bénéficiait pas, il n'a pas été repris par les autres fédérations. Le deuxième cas de figure que vous avez cité, effectivement, c'est 1998, c'est la fameuse lancement de l'Istishara, où là, il y a un texte qui a été repris, modulé. Il y a eu des va-et-vient entre les organisations musulmanes et le ministère de l'Intérieur, qui finalement a posé les bases, on oublie, de ce qu'allait devenir ensuite le CFCM. Là, il y a eu tout un débat au début, parce qu'on parlait de droits et devoirs, de principes et fondements, mais c'est vrai que ce texte était déjà un texte fondateur, parce qu'il rappelait notamment la primauté de la loi républicaine, de la loi de séparation. De ce point de vue-là, il n'y a pas de nouveauté. Peut-être la mémoire est un peu gommeuse. Et il y a eu une troisième version qui était en 2013, je crois. C'était M. Pibèche, qui était président du CFCM, qui avait annoncé une charte validée par tous, mais dès qu'il a prononcé le mot de validation, tous les autres participants ont dit « nous ne reconnaissons pas la charte ». Donc effectivement, alors, je dirais qu'il y a peut-être une querelle d'ego. Chacun essaye de mettre son empreinte. Néanmoins, on peut considérer que l'idée qu'il y ait une charte, elle a fait son chemin, je veux dire. Elle est relativement acceptée. Ce qui pose problème, c'est le mode d'élaboration en interne. C'est-à-dire que l'idée qu'il puisse y avoir un document fédérateur, je veux dire, grosso modo, tout le monde l'admet le principe, notamment quand on parle des imams, où il faut une clarification dans l'intérêt des principaux concernés. Mais la difficulté, c'est qu'à chaque fois, on remet le métier sur l'ouvrage, comme si rien n'avait été fait au préalablement. Donc là, je vous rejoins. Et c'est vrai que la vraie débat, dans ceux qui ont critiqué la charte, il y a la critique de ceux qui ont participé à l'élaboration, mais qui n'ont pas signé. Le CCMTF, le Miliguerush, et Foi et Pratique. Ils ont des raisons, effectivement, de ne pas être d'accord, parce qu'il y a plutôt certains articles qui leur déplaisent. Libre à eux. Mais il y a aussi ceux qui ont contesté, non pas l'idée, mais simplement le fait qu'on ne les a pas sollicités. Qu'encore une fois, il y a des expériences de terrain dont on n'a pas tiré un bénéfice. Je veux dire, Tarek Oubou est un des premiers à réclamer une charte, mais il ne se reconnaît pas dans celle qui a été élaborée. Asdin Gassi, Kamel Kaptan ont tenu le même discours en disant « mais finalement, nous, qui représentons aussi une partie de cet islam de France, avons-nous à un moment donné été associés à ce dispositif ?» Donc là aussi, le problème, c'est véritablement cette logique un peu pyramidale qui fait que, d'une certaine manière, et notamment sur la question des imams, je pense que c'est un sujet qui est très sensible, parce que nous parlons de la religion au quotidien, de la part de ces personnes que sont les imams qui sont au contact des fidèles, qui répondent à des questions souvent les plus diverses. Et parfois, certains sont désemparés par les questions qu'on leur pose. Or, la charte en question, finalement, c'est vous savez, le retour à l'histoire, c'est une manière de concevoir une espèce de constitution civile d'un clergé musulman, comme les révolutionnaires avaient inventé une église constitutionnelle en 1790. Vincent ?
Oui, alors Franck a très bien fait la sociologie des signataires et l'exégèse un peu des chartes. Hein. Moi, je ferais plutôt la sociologie de qui s'oppose à cette charte, effectivement, et quel que soit le contenu d'ailleurs. C'est assez intéressant que dès 80, alors avant 99, pas trop. Je dirais que les expressions, les oppositions se faisaient plutôt en interne, mais à partir de 99, il y a eu effectivement des oppositions. En fait, pour beaucoup aujourd'hui de musulmans sociologiques, hein, plutôt pratiquants, hein, mais sans être forcément des piliers de fédération ou de mosquées musulmanes, cette charte est souvent vécue comme une forme d'intrusion dans un contexte démocratique et laïque. Et le paradoxe, c'est que peut-être ceux qui aujourd'hui se réclament de plus de la laïcité, de leur nationalité française, de leur citoyenneté, ce sont des musulmans qui n'ont connu que la France, qui ont été qu'à l'école publique, qui ont été socialisés en France, qui ont été scolarisés en France, qui ont épousé leur conjoint en France, qui ont des enfants français. Effectivement, la charte est souvent très mal comprise dans un contexte, en plus, où nous sommes aussi dans un contexte, je dirais plutôt d'individualisme démocratisant, où l'idée de ne pas se voir imposer quelque chose. Hein, ça, je dirais qu'on est sur des générations, qu'elles soient musulmanes ou pas musulmanes d'ailleurs, qu'en gros, on s'auto-organise, on choisit nos élus, on choisit nos formes de représentation, et que c'est très intéressant de voir les critiques, parce que les critiques ne sont pas des critiques sur même le contenu de la charte, mais sur le principe. Et beaucoup de musulmans de France, parce qu'ils sont français précisément, refusent le principe d'une charte parce que pour eux, c'est une forme d'immixtion, d'ingérence non pas dans leur islam, mais aussi dans leur citoyenneté. Et donc, souvent, les arguments qui sont opposés à la charte ne sont pas tant des arguments musulmans, religieux ou spirituels, mais plutôt des musulmans de citoyens français qui se disent, après tout, quand on veut faire du sport, on crée des associations, on crée des fédérations. Il faut certes avoir des bonnes relations avec l'État, comme on a des bonnes relations avec le préfet, comme on a des bonnes relations avec les élus, mais c'est pas aux élus, au préfet, au gouvernement, au président de la République de nous dire ce qu'on doit mettre dans le règlement du club de foot. Eh bien, je dirais que beaucoup de musulmans réagissent aussi comme ça. Là, il y a un vrai phénomène générationnel d'incompréhension de ce que peut être ce processus de charte. En fait, voilà, c'est pas simplement le contenu qui gêne, c'est le principe même. Et effectivement, aujourd'hui, pour des musulmans nés, socialisés en France, citoyens français, le principe d'une charte est vu à la fois comme une humiliation, une provocation. Alors, je dis pas qu'ils ont raison, attention, hein. Je dis pas qu'ils ont raison, mais j'essaye d'analyser d'un point de vue sociologique pourquoi aujourd'hui il y a une vraie fracture générationnelle et que effectivement la plupart des jeunes musulmans entre guillemets, parce que c'est des jeunes qui peuvent avoir jusqu'à 45 ans quand même, refusent le principe d'une charte. Les musulmans sont des citoyens français bien grognards comme tous les autres. Exactement. Bien grognards comme tous les autres. C'est presque des gilets jaunes version islam. Quoi. Quand ils ne sont pas gilets jaunes, mais bon, il faut pas exagérer. Parce que ils ne mettent pas les gilets verts, c'est toujours ça. Voilà. Monsieur Estrosi. Karim, avant de rebondir donc, sur la deuxième partie de la question, c'est-à-dire la loi séparatisme, peut-être un mot ou une réflexion sur cette charte pour les imams. Tout le monde en veut, tout le monde conteste, et surtout ceux qui ne sont pas membres du CFCM qui contestent le plus, alors que quelque part, quand on est dans un parti politique, on s'en fout, excusez-moi l'expression, chers auditrices, chers auditeurs, de ce que fait l'autre parti parce qu'on n'en est pas membre. Enfin, la question qui se pose peut-être, c'est vrai que à peu près, on va dire, les imams, en tout cas ceux qui ne sont pas dans les fédérations qui ont étudié et signé la charte, ils contestent le processus d'élaboration de cette charte. Donc, ils critiquent le CFCM, mais en même temps, ils veulent être consultés. Le problème, c'est que ceux qui auront raison, c'est ceux qui sont organisés. Donc, c'est les imams qui ne sont pas dans des fédérations ou les mosquées qui ne sont pas affiliées à ces fédérations. Aujourd'hui, on le voit, elles n'arrivent pas à se constituer comme une force alternative. Voilà, une alternative, une force de proposition, un contrepoids justement. Et donc, du coup, on se retrouve, donc on n'est pas d'accord et on peut rien faire. C'est vrai que le CFCM pourrait lancer donc une telle consultation ou concertation, mais les arguments qu'il donne, c'est qu'on ne peut pas consulter toutes les mosquées de France ni tous les imams de France. C'est une vraie problématique. Et on va passer sur la loi séparatisme. Voilà. Alors, et donc,
par rapport au séparatisme, donc là, il y a une problématique, on va dire, musulmane. Donc, on va mettre en place un projet de loi, mais comme tout le monde l'a constaté, il y a des dégâts collatéraux sur les libertés en général, hein, la liberté de culte. Et sur les autres cultes également. Sur les autres cultes et même sur la société civile, hein, quand on prend la scolarisation, quand on prend les associations, par exemple, certaines autorités aussi qui sont données au préfet, des droits de regard sur des associations, etc. Peut-être Vincent pourrait nous dire un petit peu quels sont les effets donc de cette loi. Je compléterai votre question. Les impacts. Je complète la question à Vincent et après à Franck. Est-ce que cette loi séparatisme, qualifiée de loi confortant les principes de la République, a un sens par rapport à toutes les lois que nous avons en France, et notamment par rapport à la loi de 1905, parce que cette nouvelle loi vient modifier, sans le reconnaître clairement, beaucoup d'articles de la loi de 1905. Vincent ? Alors déjà, je pense qu'il faut faire une sorte un peu d'archéologie du langage, quoi. Non, c'est pas une archéologie du langage, mais déjà d'où vient ce mot séparatiste, parce que c'est quand même important. Alors il figure pas dans la loi, s'il figure quand même, mais il n'est plus le titre de la loi, et surtout tous les débats effectivement ont tourné autour du séparatisme. Hein. J'ai fait l'effort d'aller lire les débats parlementaires. Elle s'appelle pas loi séparatiste, mais en tout cas tous les débats, les interventions des ministres pour appuyer la loi, comme les questions qui ont été posées par les parlementaires aux ministres, parler de séparatisme. Bon. Mais ce mot séparatisme, il n'est pas anodin. Attention, c'est un mot très fort. Il existe, hein, par exemple, parmi les chercheurs, dans les sciences sociales, mais jusqu'aux années 2000 et encore aujourd'hui, il désigne surtout des mouvements visant à se séparer du territoire pour constituer des entités politiques autonomes. Donc c'est un mot très très fort. C'est un mot très fort. C'est un mot très fort. C'est le séparatisme. Oui, mais pas tous les mouvements corses. Pas tous les mouvements corses. Oui. Certains peuvent être considérés comme séparatisme. Le séparatisme basque, le séparatisme irlandais, voire certains séparatismes en Afrique noire. Il y a eu effectivement aussi, par exemple, aux États-Unis, des mouvements noirs qui carrément parlaient de séparatisme. Mais cette fois, c'est eux qui l'employaient. Hein. C'est pas le gouvernement américain, mais clairement pour prôner deux choses. Soit le retour dans les pays d'origine, ce qu'ils appelaient les pays de leurs origines, de leurs racines, qui a été d'ailleurs donné lieu à la fondation du Libéria, soit clairement pour créer des enclaves ethno-territoriales au nom du black separatism. Donc c'est un mot très très fort. Contrairement à ce que dit Emmanuel Macron dans son discours, il dit que c'est un mot qui vient nuancer et qui évite de tomber dans les amalgames, mais c'est un mot extrêmement fort qui tend à présenter une partie des quartiers populaires, et dans ces quartiers populaires, notamment les populations musulmanes, non pas forcément comme intégristes, fondamentalistes, mais comme travaillés par le séparatisme. Donc ce que dit en gros Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur et les ministres pour défendre la loi, c'est que si on ne fait pas attention, ce qui est très minoritaire peut devenir une minorité forte, voire majoritaire. Voilà. Donc sur les contenus, bon, il y a énormément de contenus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, premièrement, c'est déjà une remise en cause du droit d'association, puisque les associations qui bénéficient de financement public, de subventions publiques, devront souscrire à une déclaration préalable, et avec un argument qui est donné par le gouvernement. Après tout, elles reçoivent de l'argent public, donc c'est normal qu'elles se soumettent à un certain nombre de principes républicains. Sauf qu'en France, vous le savez très bien, on est dans une très forte tradition de subvention publique. On n'est pas comme aux États-Unis ou en Allemagne avec des fondations privées ou des fondations partisanes indépendantes. C'est que beaucoup d'associations, y compris des associations pêche, footballistiques, des associations philanthropiques, dépendent des subventions publiques. Donc soumettre les associations en France qui reçoivent des financements publics, c'est toucher quasiment pratiquement toutes les associations. Et également, on voit aussi les effets sur la liberté scolaire, puisque aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a aujourd'hui des tas de dispositions de contrôle et d'inspection, notamment des familles qui choisissent de faire l'école à la maison. Aujourd'hui, il va y avoir effectivement non seulement des contrôles, mais même, au bout du compte, une volonté de
pratiquement réduire à zéro toute possibilité des parents d'organiser eux-mêmes l'instruction et aussi de contrôler les établissements. Ce qui n'est pas choquant de les contrôler, de les inspecter, mais ce qui devient choquant, c'est la possibilité aujourd'hui pour les préfets et pour les autorités de tutelle, notamment le ministère de l'Enseignement de l'Éducation nationale, de pouvoir quasiment empêcher un certain nombre de parents français de choisir leur mode de scolarisation. D'autres effets sur la neutralisation de l'espace public ou un certain type de comportements qui certes peuvent être critiquables et qui d'ailleurs il existe déjà des éléments de loi pour réprimander et réprimer ce type de comportement. Aujourd'hui, ces comportements seront considérés comme séparatistes, c'est-à-dire pas simplement comme des formes d'insultes à une personnalité publique ou à un agent public, mais se verront aussi, je dirais, se verront punis et réprimés sévèrement parce que considérant comme séparatistes. Bon, on pourrait aller pareil pour le financement des associations, puisqu'il sera maintenant soumis aussi, pas seulement à des contrôles, mais aussi à des autorisations préalables. Donc, on voit bien là une sorte de volonté presque tutélaire sur une partie de la société civile, et donc qui effectivement produit des effets directs sur les associations musulmanes, mais produit aussi des effets directs et indirects sur l'ensemble des acteurs associatifs, ou aussi les formes de poumons démocratiques dans notre société, et qui souvent s'accompagnent effectivement d'une forme de pénalisation et de criminalisation avec des effets concrets en termes de sanctions pénales. Donc de ce point de vue-là, on peut se demander s'il n'y a pas bien, moi, je suis pas de ceux, je le dis tout de suite, et je trouve que c'est excessif de dire qu'on est dans un régime autoritaire. C'est excessif d'accuser aujourd'hui Emmanuel Macron d'être un dictateur. C'est excessif de dire que le gouvernement est un gouvernement autoritaire. Tout le monde sait que j'ai beaucoup travaillé sur des régimes autoritaires et que je ne comparerai pas le gouvernement actuel. Mais on peut dire qu'il y a des tendances à l'autoritarisme, qu'il y a des logiques autoritaires qui traversent aujourd'hui notre démocratie, et que cette loi, en tout cas, répond à une logique autoritaire dans un cadre démocratique. Alors, Franck, vous avez travaillé comme Vincent sur cette loi. Moi, l'article 43 et l'article 44 de la loi me surprennent dans un pays démocratique comme la France. Alors, moi, je voudrais juste revenir sur un point, peut-être, ce qu'avait dit Vincent. Je crois que celui qui a le mieux résumé le contexte actuel, je crois que vous l'avez reçu, c'est le pasteur Claveroli, président de la Fédération protestante de France. Oui, on l'a reçu la semaine dernière. Qui a déclaré notamment que finalement, ce projet de loi vise un sujet, mais en frappe un autre. Je crois qu'effectivement, tout le monde parle de séparatisme. Le président Macron a rappelé que la cible, on ne parle plus de communautarisme, mais de séparatisme islamiste. Or là, concrètement, ce texte de loi, pour justement ne pas apparaître comme trop stigmatisant vis-à-vis d'une religion, a touché tous les cultes, et notamment, je dirais, les croyants ordinaires, qu'ils soient musulmans, juifs, catholiques ou protestants. Et le drame aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que, je dirais, on ne mesure pas suffisamment ce qu'a décrit Vincent, à savoir que quelque part, ce qui est en train d'évoluer aujourd'hui, c'est une sorte de changement de philosophie par rapport à ce qui était jusque-là la laïcité. Nous sommes passés d'une logique proprement, je dirais, qui était libérale au sens philosophique du terme. Il s'agissait de garantir le libre exercice des cultes, et pour cela que les individus puissent disposer d'espace pour cela, la liberté de conscience aussi, à un système où finalement on a une sorte de, je dirais, j'aurais tendance à dire parfois une liberté un peu de plus en plus conditionnelle. Et donc, je crois que c'est ça aussi l'enjeu aujourd'hui, c'est de bien prendre la mesure du fait que ce qu'on est en train de changer, c'est l'esprit finalement qui a présidé à une des lois fondatrices de la République. Alors, j'ose espérer, puisqu'il y a des jeux parlementaires entre l'Assemblée nationale et le Sénat, l'Assemblée nationale aura le dernier mot, qu'un certain nombre de députés sont venus quand même atténuer un certain nombre de dispositions qui avaient été prises. Mais je pense que fondamentalement aujourd'hui, au-delà des articles les uns les autres, parce qu'on pourrait prendre tous les articles, il y aurait des heures de débat à mettre en place, mais c'est de prendre conscience qu'il y a une philosophie qui se dégage de ce texte de loi qui pose question. On a de cesse de nous dire, et le président Macron l'a rappelé à juste titre, que dans cet homme de quartier, finalement, la République a une part de responsabilité de la situation qui prévaut. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler, dans le discours des Mureaux, il avait évoqué notamment s'interroger finalement comment la République peut redevenir finalement je dirais, donner un message d'espérance. Autrement dit, revenir sur une logique sociale. Or, cette mention-là est totalement évacuée aujourd'hui. Et je crains que l'un des effets de cette loi, puisque Vincent parlait des effets délétères, c'est qu'encore une fois, on ancre dans l'esprit d'un certain nombre de nos compatriotes que finalement la laïcité, c'est davantage de contraintes, davantage de restrictions, alors qu'à la base, c'est une loi profondément d'émancipation et de liberté. Et j'espère que les parlementaires aujourd'hui vont pouvoir atténuer un certain nombre d'aspects, parce que tout dans la loi n'est pas forcément
méprisables. Je pense notamment à une disposition qui fait allusion à la mise en cause d'agents du service public. Quand des agents publics, il peut y avoir effectivement des dispositifs avec le drame qui s'est produit, je dirais, en région parisienne, on peut le comprendre. Mais pour le reste, moi, je pense qu'il y a une véritable, un questionnement à avoir sur le contexte dans lequel cette loi est intervenue. Ce n'est pas qu'une simple loi de conjoncture. C'est vrai qu'il y a eu les drames que nous avons connus, mais il y a aussi toute une série de discours qui sont tenus depuis des années par un certain nombre de groupes militants qui ont réussi à se faire entendre, y compris au plus haut niveau de l'État, et qui ont fait passer l'idée finalement que la laïcité doit s'étendre de plus en plus dans la société, alors qu'elle est avant tout, je dirais, un système qui régit la sphère publique. Or là, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on a tendance à vouloir la faire sortir quelque part de son lit d'origine. Franck, par rapport à ce que vous venez de dire, moi je me pose la question suivante. Comment la France est perçue par nos amis européens, par l'Amérique et par le monde musulman en général, au vu de tout ce qui se passe là en France? Écoutez, je dirais que dans la longue durée historique, chaque fois que nous avons des rencontres avec des collègues étrangers, européens ou ailleurs, à chaque fois, il faut qu'on est identifié comme Français, donc forcément, on va devoir leur expliquer ce que c'est que la laïcité. J'avoue que c'est parfois un exercice un peu pesant parce que, oui, finalement, vous nous parlez de laïcité, mais on ne la voit pas. Ou on constate systématiquement que c'est un interventionnisme de l'État. Or, je dois reconnaître aujourd'hui que si j'avais expliqué la situation actuelle, je ne pourrais pas je pourrais être gêné en disant oui, effectivement, d'un certain point de vue, nous avons quelque part changé de registre. Ce qui était auparavant, effectivement, l'idée de laïcité, qui était une idée de liberté encadrée, encore une fois, il s'agit de ne pas faire n'importe quoi, aujourd'hui, tente de plus en plus se traduire par une sorte de contrainte. L'un de mes collègues, Philippe Portier, parle d'une laïcité aux accents sécuritaires. Je veux dire, le mot est quand même fort. Ça veut dire que dans un contexte aujourd'hui où finalement un certain nombre de libertés, sans doute légitimement au regard de l'épidémie, sont limitées ou encadrées, là, on intervient dans un domaine qui est celui du culte, en disant que peut-être en étant plus strict dans le contrôle de l'exercice du culte, on aurait là un bon moyen de peser sur quoi? Sur le séparatisme islamiste, ou pire, sur l'expression terroriste. Alors, je suis désolé. Au lieu de faire des fidèles, je dirais des personnes qui peuvent, au contraire, qui peuvent relayer une parole, je dirais, qui vise à pacifier les relations entre les individus, qui vise à démontrer qu'on peut parfaitement pratiquer sa foi dans le cadre d'une république neutre et laïque, là, j'ai l'impression qu'on crée des difficultés supplémentaires et qu'on aura du mal vis-à-vis de nos collègues étrangers à encore faire comprendre que finalement, cette laïcité à laquelle on peut adhérer à titre individuel, en tant que citoyen, bien, prend aujourd'hui une tournure beaucoup plus autoritaire et qui, d'une certaine manière, je dirais, doit poser question avant tout à toute la société. Parce que finalement, si la laïcité est un bien commun, c'est une laïcité, si je puis dire, pour tous, et non pas contre quelques-uns ou pour quelques-uns. Or, je crains aujourd'hui que la façon dont le débat, parce que là, nous avons parlé de la loi de séparation, de la lutte contre le séparatisme, mais je vous rappelle quand même qu'il y a plusieurs étapes à ce volet. Là, aujourd'hui, on nous parle aussi de la polémique sur l'islamo-gauchisme à l'université. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la volonté de contrôle, elle va y compris, je dirais, par rapport à la parole scientifique ou académique, qui a le malheur peut-être de ne pas reprendre les poncifs du moment. Alors, Karim, si vous permettez, je vais faire le gendarme, parce qu'il nous reste 10 minutes, en gros 5 minutes à nous deux intervenants, invités, que je remercie encore une fois d'être avec nous ce soir, tant sur les ondes de la radio que France Maghreb 2 que sur les réseaux sociaux. Je voudrais vraiment, l'un et l'autre, recueillir une appréciation, mais en 1 minute à chaque fois. C'est très difficile, mais je le sais, parce que c'est des sujets, on devrait faire des heures et des heures. Le premier, comment qualifiez-vous le débat l'un et l'autre qui secoue la France entre Olivier Roy et Keppel, dans lequel les autres chercheurs comme vous, qui connaissez le sujet, sont mis aux côtés? Donc, vraiment en un mot. Non, bon, je crois que là, on peut aussi, vous savez, on est sociologue et on peut aussi utiliser la sociologie pour analyser les débats publics et les controverses publiques. Je pense que c'est un débat fortement personnalisé, c'est un débat médiatique de deux élites de l'université. D'un côté, Gilles Keppel, qui est effectivement quelqu'un qui a fait carrière et qui à Sciences Po, puis en dehors de Sciences Po, et Olivier Roy. Donc là, on a un débat de titans, on a un combat de boxe. Je note quand même
que dans ce débat, Olivier Roy est souvent plus nuancé, plus modéré, et que Gilles Kepel est plus attaquant. Bon, c'est pas pour dire que je préfère Olivier Roy à Gilles Kepel, mais pourquoi on est exclu? Mais ça, je pense que ça fait partie, entre guillemets, exclu relativement, puisqu'on intervient quand même aussi dans des débats, et on ne souffre pas de cette exclusion, on ne s'en plaint pas. Mais là, vous le savez très bien, monsieur Tarek Mahami, vous êtes vous-même un média, et que dans les médias, on aime bien inviter des gens qui, d'une certaine manière, ont une certaine tutelle ou autorité intellectuelle et médiatique, en dépit du fait. Oui, et par exemple, pour Olivier Roy est quelqu'un que j'apprécie énormément, et Gilles Kepel a été quelqu'un qui a apporté aussi beaucoup de choses, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une mise en scène, voilà. Vous me faites dire le mot qu'il fallait dire dès le départ. Il y a une mise en scène, tout simplement, qui malheureusement appauvrit la complexité du débat. Voilà. On fait une guerre des chefs, une guerre des coqs, si je puis dire, de l'islamologie, et voilà, c'est tout. Ça appauvrit. C'est un phénomène. Oui. Je pense que Vincent a dit l'essentiel. D'abord, Vincent et moi et tant d'autres collègues, je pense à Wes Niger ou à d'autres, on n'a pas besoin, je dirais, on ne se sent pas à la fois forcément nécessairement représenté dans ce débat-là, mais en même temps, il est légitime que certaines figures qui ont une grande surface médiatique puissent s'exprimer. Encore une fois, nous ne cherchons pas forcément la reconnaissance sociale. Nous sommes dans nos laboratoires, nous faisons nos études de terrain, nous n'avons pas la même surface médiatique qu'eux, ça ne nous empêchera pas de travailler. Pour autant, la seule différence que j'établirais, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant dans le débat que nous avons eu, c'est tout de même dans la loi sur le séparatisme, il y a à mon sens une idée très claire, c'est que le gouvernement a repris à son compte certaines des analyses qui sont proposées par certains de ces acteurs. Et ça, c'est peut-être un élément majeur aujourd'hui qu'il faut peut-être dire. C'est peut-être une grande nouveauté, c'est qu'au moins les choses sont claires aujourd'hui. Il faut lire les interviews qui sont données les uns et les autres et on constatera qu'une grande partie de l'inspiration de la loi est tirée des écrits d'un certain nombre de nos collègues qui, par ailleurs, font sans doute du bon travail, mais qui ont réussi à attirer l'attention des responsables politiques. Deuxième interrogation très rapide. On est passé donc du livre de Territoire perdu de la République sous la direction de Georges Bensoussan à un dernier livre qui vient de sortir il y a quelques jours, qui est devenu Territoire conquis par l'islamisme sous la direction de Bernard Rogier. Le glissement est logique par rapport à ce débat que nous vivons depuis 20 ans en France? C'est là où on voit que, si vous voulez, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la question musulmane est d'abord conçue comme un problème social et sécuritaire. Finalement, aujourd'hui, on islamise même des Antillais d'évangélistes, ou on islamise même des chercheurs qui ne sont pas musulmans parce qu'ils travaillent sur l'islam, on islamise des associations ou même des gens qui peuvent être catholiques ou juifs parce qu'ils ne veulent pas tenir ce discours criminalisant sur les musulmans. Donc aujourd'hui, effectivement, on est dans une approche de classe dangereuse, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'une partie des Français ne sont pas des bons Français. Et moi, j'emploie une formule un peu forte, on est un peu dans un esprit maurassien, c'est-à-dire, et que finalement, moi, je suis anti-complotiste, et sur les révolutions arabes, je me bats à chaque fois que j'entends des thèses complotistes comme quoi les Tunisiens étaient manipulés par le Mossad ou les Américains, mais force est de constater que nos politiques recourent de plus en plus eux-mêmes à des visions complotistes, en s'imaginant que si vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui réussit, par exemple, officier de gendarmerie, policier, banquier ou journaliste, et qu'en plus vous êtes pratiquant musulman, vous êtes peut-être quelqu'un qui fait de l'entrisme ou de l'infiltration. Bon, alors que finalement, vous êtes un Français comme tout le monde, vous avez envie que vos enfants réussissent à l'école et qu'ils intègrent l'ENA, Sciences Po, HEC, etc. Or donc aujourd'hui, oui, je dirais qu'il y a un vrai problème de complotisme, c'est-à-dire qu'en fait, on est chez des gens qui n'aiment plus leur pays. Moi, je le dis à chaque fois, moi j'aime mon pays, j'aime la France, et excusez-moi, j'ai pas à le dire en tant que sociologue, mais je le dis clairement, et je reproche beaucoup à ces élites de plus aimer leur pays au point de ne plus avoir confiance en leur pays. Moi, j'ai confiance. Je suis confiance en la société française. C'est pour ça que je ne vois pas derrière chaque imam ou chaque journaliste qui va prier ou qui est tout simplement musulman un infiltré à France 2 ou à France Télévisions. Merci, Franck. Un mot, parce qu'il me reste la dernière question avant de vous laisser la parole. C'est sur le sondage. Donc, un mot sur cette question. Voilà, j'aurais deux choses. C'est que moi, je suis en train de lire effectivement l'ouvrage dont vous citez. Ce qui m'interpelle, moi, c'est qu'effectivement, les quelques pages que j'ai pu avoir entre les mains tentent à démontrer que finalement, il y aurait une espèce de continuum entre ce qui se passe au Proche-Orient et ce qui se passe en France. Attention, comparaison n'est pas raison. Et on a quand même tendance, j'ai l'impression que ceux qui écrivent ont tendance à oublier quand même, là je reviens, l'histoire de la relation particulière de la France avec l'Empire colonial et notamment avec l'autre rive de la Méditerranée. Et résumer la vie religieuse des musulmans de France à simplement un copier-coller de ce qui se passe au Proche-Orient, c'est profondément simplificateur.
C'est ce que je dirais, c'est tout. Et c'est malheureusement ce qu'on lit parfois. Je pense que le pari des sciences sociales, c'est de rentrer dans la complexité des choses, de s'intéresser au parcours des individus qui peut changer au cours de leur existence. Et il en va pour les musulmans comme pour d'autres. Certains ont été militants communistes dans leur jeunesse et ensuite sont passés plutôt à droite, voire à l'extrême droite. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait figer la réalité de l'islam en disant « Ah oui, mais il y a une organisation frères musulmans, donc c'est eux qui aspirent à contrôler l'ensemble de l'envie du quartier. » Que je sache, les musulmans sont des citoyens comme les autres. Ils ne sont pas musulmans 365 jours, 365 jours. Ce ne sont pas que des musulmans. Ils sont aussi situés socialement, culturellement. Or, j'ai l'impression qu'il y a une volonté quelque part d'essentialiser ce qu'est l'islam aujourd'hui, en donnant finalement, en mettant l'accent uniquement sur des comportements minoritaires sans doute, mais surtout en considérant qu'il y a un continuum entre ce qui se passe à l'extérieur des frontières et à l'intérieur. Et ça, évidemment, c'est un risque. Dernière interrogation, c'est mon ami Karim qui m'a fait travailler cet après-midi parce qu'il m'a envoyé un article qui parle donc d'un sondage IFOP. Et comme j'ai l'habitude de creuser les dossiers sur lesquels je travaillais, donc j'ai été consulter ce sondage qui a été fait par l'IFOP. Et merci Karim, parce que nous recevrons vendredi après-midi sur les ondes de France Maghreb 2, donc Franck Cross, qui est le responsable de cette étude à l'IFOP, parce qu'on veut décortiquer. Alors, pour Franck et pour Vincent, ce sondage donne une autre vision de la laïcité. C'est les jeunes lycéens qui, eux, n'ont rien contre les signes religieux, je dirais pas ostentatoires, mais les signes religieux dans le lycée. Et je vois depuis tout à l'heure que dans certaines radios et dans certaines télés d'information dites contenues, même si elle est discontinue, parce que c'est toujours la même thématique qui revient, beaucoup s'affolent de voir les jeunes Français, donc les lycéens, qui vivent avec leurs corréligionnaires citoyens, et j'utilise l'expression à dessein, sont beaucoup pour une laïcité dite ouverte et sont contre toutes ces lois, séparatisme et autres. Alors, est-ce que c'est un problème de génération cette fois, mais j'allais dire une question de génération, de coexistence des uns et des autres qui se connaissent au quotidien et qui ne sont pas dans les grands bureaux parisiens pour critiquer telle ou telle démarche. Nous, on avait fait une enquête avec Françoise Lorcerie et Radija Morsen-Finan il y a 20 ans, où on avait déjà ces résultats-là. On avait fait une enquête sur des lycées marseillais, des lycées de Lille et des lycées de la région de Montbéliard, et des collèges et lycées, pardon, et où on avait exactement la même conception que je dirais libérale, c'est-à-dire que à l'extrême parfois, en disant la laïcité, c'est pouvoir presque tout faire dans certaines limites quand même, mais quand même tout faire. Effectivement, on notait déjà une interprétation libérale au sens, je dirais, philosophique, pas au sens économique du terme, vous m'avez compris. Donc je pense que oui, qu'il y a un effet générationnel, c'est clair, il y a un effet générationnel de personnes qui sont beaucoup moins anxiogènes et braquées sur les signes religieux. Ça, c'est pour la partie, je dirais, optimiste de l'analyse, qui est vraiment confirmée par des études sociologiques que nous aussi on a pu mener et que Françoise Lorcerie a d'ailleurs poursuivi dans les années 2000. Je vous renvoie à ces études, Françoise Lorcerie. Bon, la seule chose que je peux dire, attention aux enquêtes d'opinion, elles sont bien faites, mais l'opinion évolue vite et notamment on peut avoir des opinions qui sont à un moment donné sur des tendances d'ouverture et qui, pour des raisons liées à des contextes économiques, sanitaires ou des contextes parfois de conflit, peuvent aussi se replier très vite sur des valeurs identitaires très dures. Donc de ce point de vue-là, oui, optimisme générationnel. Je pense que les jeunes sont beaucoup moins braqués, focalisés de manière obsessionnelle sur les signes religieux en général et surtout sur les signes religieux musulmans. Mais en même temps, les jeunes sont aussi traversés aussi par des tendances identitaire, autoritaire, ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui Marine Le Pen a une partie de son électorat qui se recrute dans la jeunesse aussi. Donc de ce point de vue-là, attention à ces sondages parce que les opinions sont réversibles, évolutives. Oui, il y a un phénomène générationnel, Tarek Mami, je vous réponds, on l'a déjà enregistré dans les études, mais il y a aussi un phénomène générationnel qui intègre de plus en plus aussi des éléments autoritaires et identitaires, parfois chez les mêmes personnes. C'est ça qui est assez surprenant. Parfois chez les mêmes individus. Oui, écoutez, j'ai pas eu le temps de consulter cette enquête. Il y en a plusieurs qui sont sortis ces jours-ci, mais je rejoins Vincent à savoir que je pense qu'il y a effectivement la variable générationnelle me paraît une variable importante dans cette façon d'appréhender finalement la pluralité. Et les jeunes générations ont moins un regard obsessionnel sur ces questions-là. Pour autant, je pense qu'il faut prendre le temps d'analyser dans le détail effectivement l'étude en question. Qui a commandé cette enquête là aussi? Parce que tout dépend aussi des questions qui ont été posées. Il me semble avoir aperçu qu'on a même posé des questions en disant est-ce que vous serez favorable à ce que des agents publics portent des signes religieux? Or, on connaît la réponse en droit. Donc là aussi, on fait naître des interrogations qui, a priori, n'ont pas lieu d'être aujourd'hui.
ce que je crains, c'est l'effet de ce type de la médiatisation qui va être donnée à l'enquête. Prenons-la telle qu'elle est, mais n'essayons pas d'extrapoler trop à ce propos. Bon, ce que je crains, moi, c'est les effets en chaîne, en disant, voyez bien, attention, les jeunes sont sous l'emprise, parce qu'on va nous expliquer encore que si les jeunes ont moins un rapport anxiogène aux religieux, c'est parce que peut-être ils sont manipulés de l'intérieur. Donc attention, ce genre de situation, mais encore une fois, n'ayant pas eu le temps de regarder en détail l'enquête, je préférais m'en tenir à ce simple commentaire. Je vous l'enverrai après cette émission. Karim, puisque c'est vous qui m'avez fait travailler sur ce sondage, un mot sur cet article, sur le sondage des lycéens et laïcité, avant de laisser donc à nos deux invités le mot de la fin. Moi, je voudrais relier ça à un article qui est paru aussi ce matin dans Le Monde, qui parle donc à la recherche du vivre ensemble. Est-ce que pour moi, c'est peut-être un regard optimiste, parce que dans cet article-là, on parle d'une société désintégrée, etc. On se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment une communauté nationale ou pas? J'aimerais bien avoir le sentiment de nos deux invités. Est-ce qu'on a vraiment une communauté nationale ou on a des communautés juxtaposées? Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe en France. Ça dépend. Alors, je dirais que sur le plan des attitudes, des comportements, des styles de vie, des représentations, oui, je dirais que, y compris des musulmans qui peuvent être classés aujourd'hui comme séparatistes, sont très très franchouillards. Et je vais vous donner un exemple par l'extrême, un exemple un peu extrême. Je viens d'avoir un mémoire sur certains couples salafistes qui pratiquent la hijra, donc l'immigration selon des principes religieux. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Quand ils vont dans les pays où ils vont, ils se regroupent entre Français, ils mangent français, ils parlent français. C'est la hijra franchouillarde. C'est-à-dire que même quand on prend ces mouvements, je sais que certains d'entre vous ne sont pas très d'accord avec ces mouvements, les voient un peu comme des extrémistes, mais même ces gens qu'on voit comme des extrémistes sont des franchouillards 100%, à tel point qu'ils vont faire du 100% made in France dans les pays où ils font la hijra et l'immigration. Donc c'est effectivement, oui, il y a un modelage par la France, par une culture française, par une socialisation, par des habitudes, et quand on est à l'étranger, même si on porte une barbe et qu'on appartient à une association musulmane, très souvent vous êtes perçu comme un Français et vous êtes souvent fier d'être Français et vous avez ce fort sentiment de co-appartenance. C'est comme ça, peut-être qu'on va me trouver nationaliste et républicain en disant ça, mais oui, je crois que la France modèle, la France socialise, et je pense qu'il y a toujours une marque de fabrique française, y compris chez les séparatistes. Tout à fait, il n'y a pas plus français à l'étranger que ces jeunes franco-musulmans qu'on qualifie de séparatistes en France. Alors, peut-être qu'on a oublié pour l'un et pour l'autre quelque chose. Peut-être que vous voudrez donc terminer avec une idée que nous n'avons pas eu le temps de développer ensemble. Alors, on a commencé par Franck au début de l'émission. Donc là, on va commencer par Franck pour rester dans la continuité. Le mot de la fin. Écoutez, moi je pense que d'abord merci pour cet échange, et je pense qu'il faut absolument dans notre pays justement garder cette capacité de pouvoir s'exprimer, même si avec Vincent nos regards ont été quand même pour le moins convergents, mais je pense que il faudrait peut-être que dans notre société, nous réapprenions finalement qu'avoir des opinions différentes n'est pas en soi répréhensible, et qu'il faut parvenir à ce qu'on mette en place une véritable éthique, je dirais, de la disputation. Bon, je crois que malheureusement, dans les temps qui courent aujourd'hui, parce qu'il y a un certain nombre d'angoisses qui nous travaillent, il y a le Covid et il y a d'autres choses aussi, il faut qu'on réapprenne finalement à accepter la confrontation intellectuelle sans exclusive aucune. Or aujourd'hui, et là je raisonne en tant qu'universitaire et chercheur, et je pense que Vincent me rejoindra, il y a aussi une inquiétude dans notre pays, là, une tentative finalement de mise au pas de la pensée. Or ça, je crois qu'il faut aussi l'avoir à l'esprit, et ça ne concerne pas que ceux qui travaillent sur l'islam en général, mais aussi sur un certain nombre de discriminations dans notre pays, de stigmatisation. J'ai l'impression qu'on est en train de... Certains voudraient mettre au pas, j'allais dire, l'université et la recherche, ce qui, à mon avis, serait la pire des choses à faire, parce que justement, nous contribuons à comprendre la complexité de la société, et peut-être à comprendre qu'on peut parfaitement on est traversé par des identités multiples, sans pour autant remettre en cause le pacte qui nous lie. Et de ce point de vue-là, je pense, moi, je continue à croire à l'idée républicaine, la chose commune qu'est la République, même si je ne partage pas certaines visions exclusivistes de cette idée. Merci Franck. Donc, on est à 1h30 minutes et 14 secondes, et on va donner donc 3 dernières minutes à Vincent. Et oui, non, moi tout simplement pour dire que
qu'en tant que chercheur, bien sûr, on participe au débat public et même quand on n'y participe pas, on nous fait participer. Franck et moi, on est régulièrement cités, y compris pour dire qu'on est peut-être effectivement des déviants ou séparatistes ou islamo-gauchistes, ou du moins qu'on le cautionne. Donc bon, mais je voudrais dire quand même quelque chose, et Franck partage totalement cette idée. Ne nous laissons pas détourner de notre vocation de savant. Hein. C'est-à-dire que même si on nous accuse de ci, si on nous accuse de ça, malgré tout, on est là, on fait des enquêtes, on prend du temps parce que les enquêtes, c'est long. On n'a pas forcément envie d'aller sur les plateaux de télévision. Et moi, je l'ai encore dit dans des médias, on sait qu'aujourd'hui, on pourrait faire un livre sur les dangers de l'islam, les dangers de telle association, de tel imam. On sait qu'on en vendrait des livres. Eh ben, je crois qu'on n'est pas intéressé par ça. On a envie d'être dans notre vocation. On a choisi la recherche, on a choisi l'université et on veut quelque part remplir cette charte, bah oui, puisqu'on parle de charte éthique, pour laquelle on a signé il y a 20 ans, 30 ans de début de carrière, et que même si on est parfois stipendié, vilipendé, stigmatisé parce on infiltrait l'université, moi en tout cas, et Franck aussi, je pense qu'il est aussi, on l'infiltre par nos enquêtes, par nos protocoles, par notre volonté effectivement de comprendre cette société, et non pas forcément notre rêve, c'est pas de passer tous les jours à BFM et de CNews ou de vendre des milliers de livres en disant du mal d'une partie des membres de notre communauté nationale. Notre rêve, c'est aussi que cette communauté nationale soit saine pour qu'on puisse penser, travailler et être un universitaire dans une communauté universelle. Voilà, c'est utopique, mais je ne me laisserai pas détourner pour passer sur CNews. Voilà, soyez rassurés. Karim. J'ai rien à rajouter à part remercier nos deux invités. Hein. C'était un débat, un échange très riche et enrichissant. Et par là même, donc, je te salue, cher Tarek, et je salue tous les gens qui nous ont suivis sur la radio et sur les réseaux sociaux. Merci à vous deux, merci Karim, merci à Tarek, tous ceux qui nous ont suivis. Merci, et puis on se donne, Karim, rendez-vous mercredi prochain pour une autre émission. Et je trouve que le débat de ce soir nous a fait réfléchir parce que nous n'avons pas été enfermés dans un carcan, j'allais dire fermé, d'islam, de religion, de imam, pas imam. Ça nous a permis de faire ce que nous aimons faire, c'est-à-dire cette France plurielle dans la réflexion et la complémentarité. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. À mercredi prochain. Au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette série consacrée à l'étude de la sagesse du prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam. Nous avions dans une précédente vidéo exploré sa sagesse dans la pratique de sa foi, de sa religion. Je vous propose maintenant de nous intéresser à sa sagesse dans le domaine de la prédication. Il est dit dans le Coran, et c'est Dieu qui adresse ce message, cette consigne à son messager, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Lorsque tu invites à la voie de ton Seigneur, fais-le avec sagesse et en ayant recours à de belles exhortations, et n'entre dans un débat que de la meilleure manière, c'est-à-dire dans la dispute intellectuelle avec ton contradicteur, sois noble dans ta manière de t'adresser à lui. Le messager de Dieu devait faire preuve de sagesse, c'est-à-dire de conviction. Il devait utiliser les meilleurs arguments, le meilleur argumentaire, mais en même temps, il faisait appel à la persuasion. Ce sont les belles exhortations, l'art de la rhétorique. Voyons si le prophète a mis en application cette méthode coranique sage dans l'art de prêcher la bonne parole. Tout d'abord, le messager de Dieu, dans son enseignement, il était extrêmement sage, il choisissait le bon moment pour enseigner sa religion. Un témoin de l'époque, Abdullah ibn Mas'ud, nous dit « Moi j'ai l'habitude de délivrer un cours à mes disciples le jeudi. Les élèves ont demandé à ce compagnon
de leur rajouter un autre cours, parce qu'il était intéressant et parce que c'était des gens assoiffés, mais il va leur dire ce qui m'empêche de vous rajouter trop de cours, plus qu'un cours hebdomadaire, c'est que le messager de Dieu, par son exemple et sa sagesse, choisissait des moments particuliers et non pas trop répétés dans la semaine pour nous éduquer, pour nous enseigner. Car il craignait que nous tombions dans l'ennui ou bien la banalisation du discours religieux. On voit bien que le prophète était quelqu'un donc de sage, il n'en donnait pas trop, il savait choisir la bonne fréquence, les bons moments. Également, le prophète a invité les imams le vendredi à ne pas trop prolonger le discours et d'accorder plus de temps à la prière. Il a dit qu'il faisait partie de la bonne compréhension de la religion ou de la sagesse de raccourcir le sermon et de prolonger la prière. Nous savons également qu'à plusieurs reprises dans sa vie, il a pu parfois donner des règles à des moments bien particuliers et voyant la situation évoluer, les gens et les mentalités progresser, il a pu parfois faire évoluer ses lois et ses règles. Car dans l'enseignement, on doit également prendre en compte cet aspect des choses, cet élément, c'est l'évolution des gens. Également, un jour, il avait demandé à un compagnon du nom de Abu Huraira d'aller annoncer la bonne nouvelle aux croyants que celui qui atteste qu'il n'y a qu'un Dieu qui mérite d'être adoré et que Muhammad est son messager, l'attestation de foi, la shahada, il entrera certainement au paradis. Et c'est Omar ibn al-Khattab qui dira au prophète « Ne fais pas cela », car les gens vont penser qu'il suffit de prononcer cette parole par la langue, sans la faire accompagner d'un comportement et de ce qu'elle implique comme acte pour entrer au paradis. Ce n'est pas le bon moment pour répandre cette bonne nouvelle car elle va être mal interprétée, elle va pousser les gens à se suffire du strict minimum, c'est d'avoir uniquement la foi dans le cœur et de la prononcer par la langue sans la faire accompagner d'une pratique. Et le prophète a dit « Tu as raison, ce n'est pas le bon moment ». Il y avait aussi chez le prophète de l'islam le bon choix de la manière d'enseigner. Ainsi, Mu'adh ibn Jabal, ce jeune compagnon, nous livre ce témoignage. Il dit « Un jour le prophète est venu à moi. Il m'a tenu par la main et il m'a dit « Ô Mu'adh, je jure par Dieu que je t'aime. Ô Mu'adh, je vais te donner un conseil, retiens-le, mets-le en pratique. Ne délaisse jamais, après chacune de tes prières, cette invocation. Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Ô Seigneur, aide-moi à me souvenir de toi, à parfaire mon adoration et à être reconnaissant. Et Mu'adh ibn Jabal a été extrêmement touché, non pas simplement par le conseil en tant que tel, mais par tout ce qui s'est passé avant et pendant en termes d'affection, en termes de communication douce. Il lui a tenu la main, donc il a fait preuve d'affection, il lui a exprimé son admiration et son amour pour lui, et il lui a dit « Je te donne un conseil » sans lui imposer la chose, et il lui a également demandé avec insistance de suivre ce conseil. On voit bien qu'il y a beaucoup de douceur et une manière très réfléchie et sage dans l'enseignement. Également, le prophète enseignait une méthode dans l'apprentissage, ou plutôt l'enseignement de l'islam. Ainsi, il a dit à ce même compagnon, Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il va l'envoyer au Yémen comme prédicateur, comme prêcheur de la bonne parole, il va lui dire, à lui et aussi à son ami Abu Musa al-Ash'ari, « Yassira wa la tu'assira, bashira wa la tunaffira » Facilitez aux gens la religion, ne la rendez pas compliquée. Annoncez les bonnes nouvelles et ne faites pas fuir les gens de la religion.
il dira également à Mu'adh ibn Jabal, tu vas rencontrer un public particulier. Ce sont des gens du livre qui ont déjà une religion, le judaïsme ou le christianisme. Alors appelle-les d'abord à la foi en un Dieu unique et en ma prophétie. Et s'ils acceptent cela, enseigne-leur la prière. Et s'ils la mettent en pratique, alors dis-leur qu'ils doivent jeûner le ramadan et qu'ils doivent verser un impôt annuel pour les riches au profit des pauvres, la zakat. On voit dans cette recommandation qu'il y a des priorités. On commence par le plus important, on laisse les gens tout doucement s'installer dans la foi, et ensuite on passe à la pratique, et la plus importante, et ainsi de suite. La progression est le sens des priorités. Il dira également à Mu'adh ibn Jabal, si tu viens à être consulté et interrogé sur une question religieuse, comment vas-tu procéder? Et ce compagnon de dire, je vais d'abord chercher la réponse dans le Coran, mais si tu ne trouves pas, dit le prophète, donc tout n'est pas dans le Coran, alors je chercherai dans tes enseignements, la sunna. Mais si tu ne trouves pas, donc tout n'est pas dans ce que le prophète a enseigné de manière précise, alors dit le compagnon, après avoir cherché dans le Coran et dans les enseignements du prophète, je vais faire un effort intellectuel, sans relâche, sans négligence, pour apporter une solution et une réponse que je considérais être la plus juste. Et le prophète va dire, je suis satisfait de ce que tu viens de dire. Donc le prophète enseigne une méthode. Il est sage dans l'enseignement. Également, il choisit les bonnes personnes pour enseigner la religion et pour les former. Et quoi de mieux que de choisir et de miser sur la jeunesse, la relève, l'avenir de demain. Et le prophète, dans sa vie, s'est entouré de jeunes, et surtout de jeunes précoces, ou plutôt de jeunes ambitieux, des jeunes qui sont motivés et qui en veulent. Alors en tant qu'éducateur, fin psychologue, il savait repérer dans chaque individu, dans les jeunes, leur haut potentiel, les qualités enfouies en eux, et il se donnait comme devoir de faire émerger ces talents cachés, ces compétences, et de les mettre à profit, à contribution. Il l'a fait avec ce jeune qui s'appelle Zayd ibn Thabit, lorsqu'il a su qu'il avait une très bonne mémoire, parce qu'il connaissait tout de ce qui avait été révélé du Coran, il va dire « Je veux t'utiliser pour 2 missions. La première est diplomatique, politique, alors qu'on a affaire à un adolescent, mais il a confiance en lui, et il mise sur la jeunesse, va apprendre la langue des Juifs afin d'être l'interprète. Et deuxièmement, il l'utilise comme scribe, c'est-à-dire comme copiste qui va mettre par écrit le Coran pendant qu'il est révélé. Et Zayd va être à la hauteur de cette mission parce qu'il a eu un excellent enseignant sage. Et le successeur du prophète, Abu Bakr as-Siddiq, va continuer de manière sage à profiter du potentiel de Zayd ibn Thabit en lui demandant de compiler le Coran, d'en faire un ouvrage. Le messager de Dieu va aussi passer des moments privilégiés en tête-à-tête avec des jeunes comme Abdullah ibn Abbas, son cousin qui était adolescent. Un jour, il le met derrière lui sur le cheval, la monture, et il lui dit « Je vais t'enseigner des paroles importantes, fiston, retiens-les. » Et ce sont les paroles que vous avez sûrement déjà entendues. Cherche à connaître Dieu quand tout va bien, il se souviendra de toi quand ça va mal. Quand tu as quelque chose à demander à Dieu, quand tu as une requête, une demande, adresse-la à Dieu. Sache que si tous les gens sur terre s'entendaient pour te faire du mal, aucun mal ne t'arrivera si Dieu ne te l'a pas prédestiné. Et si tous les gens veulent te faire du bien, aucun bien ne te parviendra si Dieu ne te l'a pas décrété. Et il a tellement fait confiance à ce jeune, il l'a tellement motivé, qu'après sa mort, Abdullah ibn Abbas va apprendre auprès des compagnons le savoir qu'avait légué le prophète jusqu'à devenir une référence incontournable dans la religion, au point que le calife Omar ibn Khattab, le deuxième, va l'intégrer dans son cercle restreint parmi les décideurs de l'empire musulman. Et cela a étonné les gens. Mais
on avait affaire à un jeune prodige. Également, le prophète va être entouré aussi de jeunes femmes à qui il va enseigner la religion, et le meilleur exemple, c'est son épouse, Aïcha, qui était très jeune et qu'il va former au point où Aïcha va devenir la plus grande savante de son époque, et que aujourd'hui on peut admettre que un quart de notre religion nous vient de l'épouse du prophète. Le prophète alayhi salatu wassalam savait mettre en valeur les compétences même de certains jeunes qu'on considérait être mal élevés sans grand intérêt. Abu Mahzoura, qui était un jeune mécois, qui n'était pas encore musulman à ce moment, rapporte, il dit, quand le prophète est arrivé victorieux à la Mecque, il a demandé à Bilal, l'ancien esclave, de monter sur la Kaaba et de lancer l'appel à la prière. Et moi, dit-il, j'étais avec des jeunes et on s'est moqué de Bilal et on s'est moqué de l'appel à la prière. Et le prophète a été mis au courant et il nous a convoqués. J'ai eu peur à ce moment que ma tête saute. Il pensait qu'il avait affaire à un homme strict, rigoureux, et qui punit le blasphème par la mort. Mais ce n'était pas du tout le cas, il avait affaire à un éducateur sage. Le prophète va dire à ce jeune, je suis au courant de ta moquerie, de ta caricature, mais j'ai surtout remarqué que tu avais une très belle voix, parce qu'ils ont singé, imité, en se moquant, Bilal en train de faire l'adhan. J'ai vu que tu avais une très belle voix. Veux-tu que je t'enseigne l'appel à la prière afin que tu fasses comme Bilal? Il dit, à ce moment, il est devenu l'homme que j'aimais le plus. Il a adhéré à sa religion et il est devenu le lanceur de l'appel à la prière à la Mecque. Regardez comment le prophète ne s'est pas arrêté au mauvais usage qu'a fait ce jeune de son potentiel, mais il est remonté à la source en amont pour apprécier sa qualité et ensuite l'orienter vers le bien. Voilà un enseignant, pédagogue et sage. Le prophète va même utiliser, rendez-vous compte, les compétences d'un homme aveugle, infirme, qui normalement est un fardeau pour la société, mais grâce à sa sagesse, il deviendra une plus-value, car il va demander à Abdullah ibn Maktoum de lancer l'appel à la prière comme Bilal. Mais un problème se pose, c'est qu'il est aveugle et qu'il ne peut pas voir le soleil se coucher ou l'aurore apparaître. Et donc il avait besoin d'un assistant qui lui disait « il est l'heure de lancer l'appel à la prière ». C'est-à-dire qu'on pouvait se passer de lui puisqu'il avait besoin de quelqu'un. Mais le prophète a voulu, par sagesse, utiliser cet homme au profit de la société. Et il lançait l'appel à la prière. Il l'a même utilisé pour une fonction politique. Parfois, quand le prophète s'absentait de Médine, c'était lui qui gérait les affaires des musulmans alors qu'il était aveugle. Donc le prophète de l'islam était sage dans son enseignement, il était sage aussi dans sa manière de corriger les erreurs. Ainsi, il ne criminalisait pas ceux qui commettaient des erreurs par faiblesse. Un jeune est venu le voir, il lui a dit au prophète « Je suis follement amoureux d'une femme et je voudrais que tu m'autorises à avoir une relation en dehors du mariage avec elle. » Les gens ont été outrés par cette effronterie, cette audace, mais le prophète va répondre de manière sage en disant « Voudrais-tu qu'on en fasse de même avec ta maman, ou avec ta tante, ou avec ta sœur ?» Il a dit non, pas du tout. Il a dit mais pourquoi voudrais-tu le faire avec une femme qui est une tante, ou une sœur, ou une mère de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc il a utilisé la logique, la raison, pour le raisonner, mais ce n'est pas suffisant. Il est en proie au désir. Alors il va le calmer de sa main en lui faisant une invocation et en demandant à Dieu de l'aider à retenir et à contrôler ses désirs. Également, le prophète de l'islam va donner des conseils aux jeunes qui sont en proie au désir et qui veulent connaître une vie de couple, en leur disant « Celui qui a les moyens, alors qu'il se marie. Et si vous n'avez pas les moyens, patientez en faisant le jeûne. En jeûnant, vous allez apprendre à vous contrôler,
vous allez découvrir une force intérieure en vous qui vous permettra de ne pas succomber au désir. Et puis, bien évidemment, le Coran a parlé du fait de baisser le regard. Également, le prophète ne dramatise pas quand une personne fait un faux pas, commet une erreur involontaire, par ignorance. Un jour, il était dans la mosquée et un bédouin s'est levé et il est parti uriner dans un coin, au vu et au su de tous, en public. Bon, c'est un homme du désert, quand il a une envie pressante, il se soulage là où l'envie le prend. Et les gens se sont levés pour se ruer et le corriger, mais le prophète les a arrêtés en disant « Laissez-le terminer tranquillement ». Et ensuite il va dire à cet homme « La mosquée n'est pas faite pour cela. Il y a des endroits pour uriner, la mosquée c'est un endroit de spiritualité qui doit rester propre et pur. » Et l'homme a été surpris par cette sagesse, par cette bonté. Et le prophète a été sage parce que si les gens l'avaient interrompu pendant qu'il était en train d'uriner, il en aurait mis partout. Ça aurait empiré les choses. On aurait vu sa nudité. Et puis surtout, il n'aurait jamais pu remettre un pied à la mosquée. Il aurait été dégoûté de la religion. Donc le prophète a été très sage. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, a su parfois, quand il y avait des erreurs qu'il considérait être gravissimes, faites par des gens qui étaient pris comme exemple, il savait se montrer intransigeant. Mu'adh ibn Jabal, qui était un exemple, un modèle, et il était l'imam dans la mosquée de son quartier, a été réprimandé par le prophète. Lorsqu'une personne s'est plainte en disant « il prolonge trop sa prière et il nous met dans la gêne ». Et le prophète va lui dire « Oh Mu'adh, est-ce que tu veux être une source de fitna, de problème? Est-ce que tu veux perturber les gens? Lis des sourates courtes et laisse les gens vaquer à leurs occupations. » Le prophète alayhi salatu wassalam ne rejetait personne dans sa prédication. Un jour, au début de sa mission, il avait encore des choses à apprendre. Il était dans une discussion de haute importance avec des notables de la Mecque, des puissants qu'il voulait rallier à sa cause. Et voilà que Abdullah ibn Maktoum, l'aveugle, qui était un misérable dans la société, intervient comme un cheveu dans la soupe. Il va faire fuir ces gens qui ne veulent pas se mélanger avec les gueux. Et le prophète voit que l'homme approche et il lui tourne le dos et fronce ses sourcils. Et Dieu va le lui reprocher en lui disant « Tu ne devais pas rejeter cette personne ». Car lui avait un cœur pur et il venait sincèrement rechercher la vérité, tandis que les autres, ils n'en voulaient pas de ta vérité. Et le prophète va comprendre cette leçon. Il ne rejettera plus jamais personne lors de sa prédication. Et puis enfin, on conclut en disant que le prophète de l'islam tenait à soigner son image et l'image de sa religion. Il était très sensible sur l'image qu'il dégageait, qu'il montrait de sa religion. Ainsi, il avait des ennemis de l'intérieur à Médine qui lui causaient beaucoup de tort, notamment Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites, qui lui a fait tant de mal. Et on lui donnait comme conseil de l'exécuter pour tout le mal qu'il engendrait. Mais le prophète disait non, car les gens vont dire que Muhammad tue ses compagnons. Car en apparence, c'est un croyant, un musulman, même si on sait que c'est un ennemi de l'intérieur. Mais aux yeux des gens, c'est un homme bon. Et si je le sanctionne, on pensera que je suis un terroriste, que je suis un méchant, un violent. Donc, par sagesse, je ne m'en prendrai pas à lui pour sauvegarder l'image de ma religion. Et puis enfin, un jour, alors qu'il était allongé recouvert d'un drap, dans son appartement, des jeunes femmes ou des jeunes filles étaient en train de taper du tambourin et de chanter des vers de poésie. Et voilà que Abu Bakr entre, parce que c'était son beau-père et sa fille Aïcha étaient là, et il voit cette scène et il dit « Mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites ?» Et le prophète se lève et il dit « Laisse-les chanter, c'est un jour de fête, c'était le jour de l'Aïd, laisse-les exprimer leur joie, afin que les Juifs sachent qu'il y a dans notre religion de la souplesse. » C'est-à-dire, nous voulons adresser un message aux autres religions, c'est que l'islam est souple. L'islam est souple. Et notamment aux Juifs, parce que leur religion était rigoriste. Et donc, le prophète voulait se distinguer par une religion souple.
Donc le prophète était sage dans sa prédication. Que Dieu nous accorde la sagesse et qu'il nous mette au service de notre religion de la meilleure des manières. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تنظر إلينا في ساعتنا هذه فتنزل علينا رحمة من عندك وحنانا من لدنك تغننا بها عن رحمة وحنان من سواك. إلهي، كيف أمتنع بالذنب من الدعاء ولا أراك تمتنع مع الذنب من العطاء، فإن غفرت فخير راحم أنت، وإن عذبت فغير ظالم أنت. إلهي، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجانبك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي، إن كنت لا تكرم في هذا الشهر إلا من أخلص لك في صيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي، إن كنت لا ترحم إلا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا العاملين فمن للمقصرين. إلهي، ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك وجد علينا بفضلك ومنتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.